Bien, donc Cédric Biscay, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter plein de choses, nous parler de Shibuya International, nous parler de Shenmue, nous parler aussi certainement d'Astro. Ouais. Voilà, il y a plein de choses. Posez déjà vos questions, on est vraiment à l'écoute, on est certain que vous en avez plein. C'est quand même un immense honneur de l'avoir aujourd'hui puisqu'il est producteur de Shenmue, donc on est vraiment très content. N'exagérons rien. Et C'est gentil. Si on pèse nos mots. on pèse nos mots. Voilà, donc Tout le monde me voulait, mais je suis venu ici, quoi. Voilà, c'est comme ça. c'est Tout comme gentil. tous les autres invités, C'est ça ça, c'est bah gentil, oui, bah ça oui. c'est cool. En plus, il y a une conférence qui est prévue à ce moment-là. C'est au moins un état des lieux, je pense, du développement, c'est ça? Alors ouais, il y aura un état des lieux du développement. Normalement, on a l'ambition de montrer un trailer. Ouais. Teaser, allez, disons teaser, soyons quand même plus précis, avec les premières vraies images exploitables. Donc on est ambitieux, mais au moins, au minimum, il y aura des nouveautés. Niveau image, niveau explication du jeu, scénario, etc. Donc c'est un peu le premier vrai step sur Shenmue 3, quoi. Happy Meal demande si Yu Suzuki est aussi sympa que dans les vidéos. Comment est-il au quotidien? Il est super sympa. En fait, on est super potes à la base. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est très humble. Je pense qu'il est aussi humble parce qu'il a fait un petit peu tout ce qui était possible de faire dans le milieu du jeu vidéo. Faut savoir que c'est un gars, moi je suis toujours halluciné quand il monte des photos où il est avec Michael Jackson ou Spielberg, mais façon tranquille, quoi, pas le stalker, quoi. C'est plutôt. C'est normal. Voilà, c'est normal. Et d'ailleurs, pour les anecdotes, c'est plutôt ces gens-là qui étaient contents de poser avec Yu Suzuki parce qu'il a fait des jeux qui les ont beaucoup amusés et ils voulaient collaborer avec lui. Donc lui, tout ça, bon, il s'en vante pas du tout. Il est juste super cool et voilà, et on s'entend super bien. Concrètement, il sera prêt à Noël 2017, comme on l'a dit. Il y a pas de, je vais pas annoncer ici nos milestones privés, quoi. mais on n'est pas en retard, quoi. Donc c'est en cours, ça avance bien. Oui, ça avance. Ouais, On n'est pas du tout en retard. C'est prévu pour Noël 2017, comme on l'a décidé. Et puis c'est quand même beaucoup notre intérêt que ça sorte à Noël 2017, parce que celui qui loupe Noël dans le jeu vidéo, bon, il y a d'autres dates quand même, mais bon, Ouais. c'est plutôt sympa de sortir à Noël, quoi. J'avoue qu'on parle pas beaucoup de ce genre de choses. Je voudrais pas, Ouais. je voudrais pas déjà ne pas répondre à des questions, mais c'est un peu des choses confidentielles, quoi. Donc voilà. tout C'est des simplement. projets de longue haleine, hein, Voilà. ça c'est une. C'est-à-dire que le projet en lui-même, c'est-à-dire discuter que l'on va être sur Shenmue 3, concrètement, je crois que la première fois qu'on en a discuté, c'était en 2013, mais vraiment concrètement. Et voilà, et puis après, évidemment, on a fait le nécessaire pour convaincre, que ça soit convaincre Sega, que ça soit trouver des premiers investisseurs, etc. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Donc Sega n'est pas du tout dans toute la réflexion globale, ils vous laissent utiliser la marque Shenmue, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ils sont les propriétaires de la marque. Donc je le répète toujours parce que c'est important quand je vois certains articles, mais faire Shenmue 3 pour nous, c'est un risque immense parce que la marque nous appartient pas. Normalement, lorsqu'on investit beaucoup dans quelque chose, c'est qu'au moins la marque nous appartient, donc ça veut dire qu'on va faire un vrai gros retour sur investissement. Là, sur Shenmue 3, nous, par exemple, notre retour sur investissement, ça va être les ventes, point barre. Tout ce qui va être figurine ou quoi que ce soit, on n'a pas voix au chapitre. Donc je suppose que les ayants droit, eux, vont en faire. Pour tous les éventuels détracteurs effectivement qui pensent qu'ils vont s'en mettre plein les fouilles, c'est pas le cas. Ouais. À moins que ça se vende à 3 milliards d'exemplaires. Ah et ben là, moi bon. j'aimerais bien. Je suis pas contre gagner de l'argent. N'exagérons pas. Évidemment, Mais évidemment. bon, voilà, ça sera les ventes qui vont le décider. Donc, Ouais. Parfait. Et bon, j'imagine que depuis quelques mois, tu es très très sollicité, ne serait-ce que par les médias internationaux. C'est quoi les questions qu'on te pose tout le temps? Pourquoi avoir investi dans Shenmue? Parce que les gens savent très bien que c'est quelque chose de risqué. Alors j'évite d'y répondre en général dans ces grands journaux parce que ça se retrouve après sur Internet démultiplié. Mais j'ai toujours été surpris de voir les articles qu'on a dans le Time ou le Guardian. Je pensais pas que ça existait dans le jeu vidéo, mais c'est très bien. Mais voilà, c'est principalement ce genre de questions. Pourquoi faire Shenmue 3 alors qu'il y a ce problème d'IP qui nous appartient pas, et aussi évidemment le fait que les deux premiers Shenmue
Shenmue, ça fait 14 ans qu'ils sont sortis et qu'il n'y a Ouais. pas eu de réédition. Enfin bon, il y a eu le 2 sur Xbox hein, Mm. relativement récemment, on va dire. Mm. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas d'engouement particulier au niveau des gens qui n'auraient pas connu justement cette série Shenmue. C'est la vraie à l'époque. difficulté en fait, c'est qu'il y a une grosse communauté évidemment de certainement 100 000, 200 000, 300 000 joueurs qui voilà, l'attendent, je pense qu'il y a vraiment 200 000 gros fans en fait. mais on fait pas vivre un AAA avec seulement 200 000 Non, ventes quoi. non, C'est non. ça le souci, c'est non, carrément un pas. vrai risque quoi. Donc vous le considérez vraiment comme un AAA là, dans la globalité de sa production. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu à gros budget. Bah, disons que c'est- moi je partirais du principe que si on mettait Shenmue sur une boîte de Paperboy par exemple, ça serait un triple A quand même. Oui. Donc Ouais. voilà, mais ça sera pas du Call of Duty, mais ça sera un Ouais. très bon jeu PS4. Ouais. Avec le standing actuel PS4 sans problème, ça va pas Ouais. être un jeu PS2. Hein. Comment est-ce que toute la campagne c'est-à-dire toute l'annonce à l'E3, comment est-ce que tout ça a influencé le projet? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, le projet avait une direction et puis en fonction de la hype, entre guillemets, ça a été influencé dans une direction ou dans l'autre? Bah, justement, non, parce que en fait, alors là, c'est vraiment notre travail là, à Shibuya Productions, c'est qu'on avait mis en place un process avec effectivement une annonce grâce à Sony dans la conférence de presse de l'E3, donc qui est juste the place to be pour annoncer quelque chose. Donc en fait, on savait que ça allait être énorme, mais évidemment, ça a été plus que l'on pensait, et puis on était quand même optimiste, mais ça a été plus parce que, enfin moi, je sais pas, mais voir des gens pleurer autour de moi Ouais. alors qu'ils sont journalistes, bon, c'était pas prévu au programme. Je savais aussi qu'on allait évidemment réussir à faire le financement avec le Kickstarter, c'est-à-dire les 2 millions qu'on a demandé, ça c'était sûr. Mon objectif caché, c'était 5 millions. On a fait plus. Ouais. Donc, je suis vraiment très content parce qu'on a fait plus que ce qui était prévu, mais on ne peut pas dire qu'on s'attendait pas à ce que ça marche. Moi, je veux dire, je suis fan de Shenmue, mais je sais aussi que je suis pas le seul. Ouais. Donc, Et dans quelle mesure, ça c'est toujours, c'est jamais évident, mais voilà, imaginons Shenmue 3 sort là tout de suite. Comment est-ce que moi je peux rattraper mon retard sur la saga? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, toi de ton côté, tu as prévu des choses pour qu'on puisse rattraper le train en marche, si je puis dire, ou c'est des choses qui vont être décidées bien plus tard? alors, moi, ce que j'ai prévu, mais encore une fois, On veut pas rentrer dans le secret des dieux. Non, si non, tu non, peux mais pas- c'est pas un secret, c'est juste que moi, ce que je souhaite, Ouais. ce que j'ai prévu, c'est que Sega ressorte Shenmue 1 et 2. Alors, bien sûr, je précise ici de suite que c'est pas quelque chose d'officiel. Hein, C'est juste pas que acquis, quoi. C'est pas acquis, c'est quelque chose que je souhaite. Et évidemment, pour moi, c'est la seule méthode viable pour que Shenmue 3 se vende bien, c'est-à-dire au-delà du réseau de fans. Oui. Donc après, moi j'ai pensé, effectivement, on avait pensé à d'autres choses, comme faire un petit manga, tu vois, sur Shenmue 1 et 2, ou faire une petite animation qui reprendrait ce qui s'est passé dans Shenmue 1 et 2, tu vois, c'est des trucs un petit peu, mais bon, c'est sans aucune mesure avec refaire Shenmue 1 et 2 en HD. Ouais. Et je pense que la question que tu as posée tout à l'heure par rapport au hype, autant nous, elle nous a pas influé, mais je pense que ça peut en influer d'autres, par contre. Parce que D'accord. j'ai l'impression qu'il y a là, d'un coup, tout le monde s'intéresse à Shenmue au niveau des entreprises, on ressort des goodies, on fait des trucs, bon bah c'est cool. Oui, parce qu'il y a une version, il n'y a pas de version mobile qui est ressortie ou quelque chose comme ça. Shenmue a continué de vivre, notamment au Japon, par le biais de jeux en ligne, de Ouais. petites applications, des trucs comme Oui, ça. effectivement, oui, effectivement. Là, Et c'est vrai qu'il y avait Mario quelque intervient chose. dans Projet X Zone 2, je crois. Oui, oui. effectivement. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des figurines qui sortent. Bon, Ouais. Il était déjà aussi dans Sega All Star Racing, je crois, avec. oui, c'est vrai. c'est vrai. Avec son Fenwick, Ouais. personnage du jeu de course de Sega. Shenmue était novateur à sa sortie, monde ouvert, beaucoup de quêtes, etc. Mais aujourd'hui, GTA ou Yakuza se posent sur ce même créneau. Comment comptez-vous vous démarquer? Déjà, on va se démarquer avec l'histoire même de Shenmue, parce que c'est quand même ça qui est important dans cette saga. Et on a aussi, je le dis souvent, mais un génie qui s'appelle Yu Suzuki qui est en train de développer des nouvelles choses en fait au niveau du gameplay pour apporter quelque chose de novateur à ce Shenmue 3 et qu'on puisse avoir une sorte de même claque que l'on avait eu à l'époque avec les QTE et autres gameplays qui avaient été inventés sur ce nouvel épisode.
Donc voilà, on peut lui faire confiance. Il travaille sur des nouveautés de gameplay en ouais, tout cas. Tout à fait. Et est-ce que Yu Suzuki pense à inclure les anciennes mécaniques de gameplay qu'il y avait dans Shenmue 1 et 2? Alors j'ai des questions très précises de fans, je pense. Pourra-t-on donner du lait à un petit chaton dans Shenmue 1 comme dans Shenmue 1 par exemple? C'est vrai que c'était passionnant. Il en faut pour tout le monde. Hein. Moi, je sais C'est qu'il y a des gens, ils allaient au gacha, là, des capsules, Ouais. pendant tout le jeu, quoi. Donc, Passer leur journée dans la Game Center. ben, en fait, oui, il y aura des choses comme ça dans Shenmue 3, pas identiques, bien sûr, parce qu'on est là pour innover également, mais il y aura ce style de choses sympas, voilà, dans le jeu. Il y a déjà une histoire de pêche qui va être assez cool, je crois. Ah. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, je pense, qui vont plaire aux joueurs. Et encore une fois, on peut vraiment faire confiance à Yu Suzuki pour ça, parce que c'est vraiment là où il est super fort, c'est trouver des nouvelles mécaniques, trouver les choses qui vont intéresser les joueurs, pas forcément tous les joueurs, mais tout le monde y trouvera son compte, ça c'est sûr. Quels freins se mettons en tant que fan lorsqu'on développe un jeu pareil? Alors attends, je vais réfléchir à la question pour bien la comprendre. Quel frein Quel frein je dirais que le minimum, moi ce que j'ai dit à Yu Suzuki, c'est qu'il faut qu'on sorte de la grotte, quoi. À la fin de Shenmue 2, on est coincé. Il faut qu'on sorte, quoi. Donc voilà, le but, c'était que ça suive. Moi, ce que je voulais, c'est que ça suive vraiment Shenmue 2, en fait. Je pense que la question, c'est surtout quel frein, c'est est-ce que vous imposez des limites parce qu'à un moment, il faut s'arrêter pour. Mais par exemple, il y a des idées. J'imagine que comme c'est un créateur de talent, il a des tonnes et des tonnes d'idées, mais à un moment, il est obligé de se dire, on s'arrête là. C'est peut-être ça la question. Bah, je pense. disons, c'est vrai que comme on parle en tant que fan, je veux dire, si je dois décider en tant que fan, on met pas de frein justement parce que c'est quand même le créateur de la saga. Donc je veux dire, moi justement, je suis plutôt à limiter plutôt en tant que producteur parce que évidemment, Yu Suzuki, si on lui dit c'est open bar, il fait le jeu le plus vaste qui puisse exister. Mais bon, on a aussi une réalité économique, donc le but c'est quand même de satisfaire les fans, de satisfaire aussi les nouveaux joueurs et d'avoir un jeu conforme aux standards actuels, tout simplement. Quelle a été ta première rencontre avec Monsieur Suzuki? Comment tu l'as rencontré et puis autour de quel vin l'as-tu séduit? Je l'ai rencontré à la base parce que ça m'intéressait en fait de le rencontrer. Donc je l'ai rencontré à Tokyo. Voilà, tout simplement, c'est une connaissance commune qui m'a introduit. Et après, évidemment, on a discuté de pas mal de choses. De suite, on a discuté de Shenmue, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis un grand fan aussi de Virtua Fighter. Hein, donc on a pas mal de choses à discuter avec quelqu'un comme Yu Suzuki. C'est clair. Je l'ai amené aussi en France à un événement dans le sud. Je l'ai amené aussi ensuite à Monaco. On a organisé un salon qui s'appelait Monaco Anime Game Show en 2013. Donc c'est là que je l'ai amené la seconde fois. Et c'est là qu'officiellement, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment discuté sérieusement de Shenmue 3 parce qu'à l'époque, avant cette date, c'était vraiment impossible. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une IP Sega, donc Sega considérait absolument pas que quelqu'un puisse utiliser Shenmue et faire Shenmue 3. On a réussi à les convaincre, donc voilà, c'était très bien. Et c'est vrai que Yu Suzuki, on est devenus amis forcément entre-temps. On s'est vu pas mal de fois aussi à San Francisco. On a été à la Game Developer Conference ensemble. On a fait la Napa Valley ensemble, justement, comme on parlait de vin. Donc effectivement, on a bu tous les grands vins américains en discutant de comment on allait faire pour financer Shenmue. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ça a l'air d'être simple comme ça, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais du business au Japon. Donc c'est aussi pour ça que les choses, lorsque je le dis, c'est vrai que on peut pas normalement rencontrer Yu Suzuki comme ça si simplement. Voilà, mais comme j'ai cette activité, les portes s'ouvrent un petit peu plus facilement. Effectivement, un peu comme la Jet Set, le plus dur c'est d'y rentrer et t'as fait le plus dur. C'est la Jet Set du gaming, on va dire. La Jet Set du gaming, ouais. Et ouais, effectivement. Mais j'imagine que lui, de son côté, même si la licence, comme tu le disais, appartient à Sega, il a certainement été approché d'innombrables fois pour éventuellement développer chez d'autres éditeurs une suite. Je sens bien que tu es journaliste, toi, quand même. Mais écoute, je m'en excuse. mais je pense que c'est vrai que c'est des questions que beaucoup de gens se posent. De ton côté, comment tu as fait pour le séduire? Qu'est-ce que tu avais de plus? À part évidemment la sympathie qu'il avait pour toi et l'amitié qui s'était créée entre vous, mais c'est-à-dire que nous, en plus de ça, on a fait une offre sérieuse.
C'est-à-dire Ouais. qu'il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup de sociétés, dont les plus importantes que tout le monde connaît aujourd'hui, qui voulaient bénéficier de l'aura de Shenmue 3, mais sans investir en fait, Ouais. ou en investissant de Au manière minimum. voilà, minimale. Donc il y a eu deux choses. Effectivement, au Japon, tu es très bien placé pour le savoir, c'est quand même beaucoup la relation humaine, donc je dis que ça jouait à 50%. C'est vrai. Et il y a aussi le fait qu'on a sécurisé de manière concrète des financements, des partenaires pour pouvoir faire quelque chose de concret. Et c'est ce qui a séduit Sega aussi. Donc voilà, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. On s'est pas dit un jour, tiens, on va faire Shenmue 3, puis voyons voir ce qui se passe. Non, c'est quand même bien préparé. Et c'est pour ça que je suis je suis très clair souvent sur qui fait quoi dans Shenmue 3, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de sociétés, notamment lorsqu'il y a eu l'annonce qui disait oui, on supporte Shenmue 3, etc. Non, les vrais supporters de Shenmue 3, c'est Shibuya Productions et Isnet, avec aussi Sony, dans une moindre mesure. Isnet, tu peux nous rappeler ce que c'est? Isnet, c'est la société de Yu Suzuki, en fait, tout D'accord. simplement. Donc voilà, ce sont les sociétés qui travaillent vraiment sur Shenmue 3. D'ailleurs, on peut voir sur le site officiel de Shenmue 3 au Japon, il n'y a que deux logos, c'est Shibuya Productions et Isnet. Donc les choses me paraissent claires. Combien de personnes aujourd'hui sont actuellement sur le développement de façon active, bien sûr? Alors ça, justement, notre ami Yu Suzuki m'interdit d'en parler. Il m'a dit non, n'en parle pas, D'accord. voilà, ça va encore discuter, etc. Donc j'en parle pas, je suis désolé, je peux pas répondre à cette Mais c'est beaucoup de monde, quoi. Oui, c'est beaucoup de monde, bien sûr, parce qu'évidemment, faire un jeu vidéo, il y a quand même un minimum. Et puis on reçoit, là ça s'est pas arrêté d'ailleurs depuis l'annonce en juin, on reçoit tellement de demandes de gens qui veulent participer au développement. Qui veulent travailler. On a des développeurs qui veulent travailler gratuitement dessus. Je veux dire, moi, c'est dingue, Et là, ça s'est un peu calmé. Je reçois plus que moi, personnellement, enfin, sur le mail de Shibuya Productions, je reçois plus que 3 ou 4 emails par semaine de gens qui veulent faire partie du truc. Mais en juin, c'était la journée, c'était dingue. C'était des dizaines et des dizaines de personnes, des appels. On veut participer à Shenmue 3. Même gratuitement, ce qui est évidemment tout à fait possible de travailler gratuitement au Japon sur des gros projets. Ça va pas se savoir du tout, les mecs. Ah ouais. Non. Non, mais il y avait des Australiens, il y avait des Japonais aussi, des Ukrainiens. Oui, c'est. Et des boîtes de dev, qu'on soit bien d'accord, c'est pas le mec tout seul dans son garage. Il y avait des vraies boîtes de dev. On peut en déduire que donc peut-être que là actuellement l'équipe en cours, elle est peut-être essentiellement japonaise, j'en sais rien, mais c'est assez international, j'imagine. Oui, alors là, je peux te le dire, elle est essentiellement japonaise, et il y a effectivement quelques étrangers assez peu nombreux, mais qui sont localisés au Japon quand même. Ouais. Donc qui parlent japonais, qui sont. Ça facilite pas mal le développement. Bah oui, tu sais bien qu'au Japon, si tu parles pas japonais, c'est quand même compliqué de. Enfin, je dis ça, mais je parle pas japonais, mais c'est quand même, si tu travailles dans une équipe, en tout cas, c'est quand même compliqué. On voulait savoir si la version PC sera optimisée par rapport à la version PS4. Bonne question. Je vais dire oui. Y aura-t-il d'autres versions sur d'autres supports? Oui, une version Lynx. Ah, ça serait pas mal une version Game Gear aussi. Non, c'est prévu sur PlayStation 4 et sur PC. Donc à ce jour, il n'y a pas d'autres versions de prévues. Alors la question, je la répète parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas très très bien visiblement. Est-ce que ça a été une grosse pression pour vous et quel type de pression ça a pu être lors du lancement de Kickstarter et notamment de son succès et des quelques polémiques que ça a pu engranger derrière? Comment on le vit au quotidien? Disons que pour nous, il n'y a pas de pression spécifique par rapport au Kickstarter. On a vraiment une grosse pression par rapport au fait qu'on fasse Shenmue 3. On voit bien que c'est hyper attendu. Après, au niveau de la polémique de certains sur Kickstarter, j'avoue que moi je la comprends pas parce que souvent ce que l'on entend c'est ok, vous avez besoin du financement des particuliers, comme si les particuliers faisaient un don. C'est pas un don Kickstarter, je suis désolé. Il y a des contreparties. Donc souvent les gens achètent le jeu, souvent les gens achètent quelque chose de particulier qu'on valorise. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et aussi souvent la polémique qui a pu avoir lieu, elle était plus souvent en France, il faut bien l'avouer, des grands médias. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'était pas un problème franco-français? Oui, c'est ça. Disons que le problème de la France, c'est qu'au lieu de se réjouir qu'il y ait un Français qui fasse quelque chose, c'est plutôt
Mince, c'est embêtant que ce soit un Français. Qu'est-ce qu'il vient C'est- faire dans l'histoire? Et c'est surtout, ça paraît pas très crédible. En Ouais, fait. c'est ça, tout à fait. C'est pourquoi ce Français qui D'où il intervient sort, dans en une plus. production, Ouais. une production japonaise, pourquoi, comment, etc. C'est vrai que nous, on n'a jamais été intéressés d'être connus du grand public. Nous, c'est plutôt les professionnels qui nous intéressaient avec la société de conseil, etc. C'est vrai que maintenant, avec la boîte de prod, entre Astro et Shenmue, bon, le grand public apprend à nous connaître. Mais bon, après, bon, je peux pas spécialement en vouloir. La presse a besoin de vivre hein, et de publicité. Donc, bon, Ouais. après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'essayer de créer un buzz et de générer du clic, comme on dit, que Ouais. bon, de suivre une route sympa en disant bah, c'est cool, Shenmue 3 revient. Quoi. Alors, on a une question, c'est comment est né Shibuya Prod et quand? Voilà. C'est vrai que du coup, on n'entend pas tellement parler de Shibuya Prod. On a un peu parlé de Shibuya Prod, mais on ne parle pas de ses origines. Comment est né et depuis quand est présent Shibuya Prod? Alors en fait, Shibuya Prod a été créé en juillet 2014 à Monaco, donc c'est une société monégasque. On a depuis une succursale au Japon. Et en fait, elle a été créée tout simplement parce que j'avais envie de créer des choses et plus simplement présenter les gens, donner des conseils, etc. Donc moi, je suis un fan d'animation, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'animation de jeux vidéo, hein, Dragon Ball, etc. Ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours été en adoration devant ce qui se passait devant Ulysse 31 ou les Cités d'Or, c'est-à-dire ces Français qui arrivaient quand même à faire des dessins animés super avec le Japon. Donc c'est un peu un des buts que j'ai. C'était aujourd'hui. fixé, ouais, c'est de collaborer pour des projets de type similaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, pour Astro Boy, on n'en est pas là parce on va avoir un Astro Boy qui est nettement occidentalisé. Mais pour les prochains projets que l'on va annoncer, là, on va être carrément dans ce que j'aime encore plus. Donc ça, je pense. Là, tu peux pas nous en dire plus pour le moment. Je peux pas en dire plus, mais on devra annoncer du lourd prochainement, je pense. Voilà. Shenmue 4. Non, mais niveau Astro Boy et Shenmue, hein, si tout va bien, ça devrait le faire. Sur le Kickstarter, c'était possible d'avoir une version physique du jeu, donc. Et est-ce que ce sera possible d'en avoir une en dehors du Kickstarter ou pour le moment, c'est pas l'actualité? Oui, ça sera possible de l'avoir en dehors du Kickstarter. Est-ce que le prix sera différent entre la version PS4 et PC? Pour le moment, non, mais je reprécise pour le moment. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut changer pour X ou Y raison, mais pour le moment, non.